Qu'est-ce que le karma? Le karma est un mot provenant de la langue indienne, du sanskrit autrefois parlé dans le sous-continent indien. Il est notamment la langue des textes religieux ainsi que des textes littéraires ou scientifiques. Il désigne une action ou le mouvement, les actes et leurs conséquences. Il est interprété de différentes façons. Le karma est une croyance religieuse, mystique et mystérieuse. Une tradition, une théorie, un concept ancien, une loi cosmique. Une loi de cause à effet. Ce qui signifie qu'elle s'applique à tout le monde, partout et tout le temps. Le karma individuel et collectif sont liés, interagissant et s'influençant mutuellement. On peut entendre parler alors de karma individuel, familial, de groupe, planétaire, universel, jusqu'à l'infiniment grand. La croyance au karma est basée sur la réincarnation. La réincarnation, c'est croire que l'âme passe d'un corps à un autre après la mort. Croire au karma implique à croire à la renaissance, aux principes religieux de l'hindouisme, ou du bouddhisme, ou du sikhisme, ou du jaïnisme, qui veut que la vie des êtres dépende de leurs actes et de leur vie passée. Dans la conception religieuse, chaque être vivant est responsable de son karma, donc de ses actes et de sa sortie du samsara, le cycle des réincarnations. Selon les croyances, ceux qui croient au karma, une âme est soit de haute naissance, soit de basse naissance, en ce qui concerne son degré de développement. Une personne peut renaître sous la forme d'une plante, d'un animal, d'un être humain ou d'un dieu. Cela dépend de ses actions. En ce qui concerne l'être humain, cela implique différentes classes sociales, les castes. Les castes sont des divisions des sociétés, de la plus pauvre à la plus riche. En Inde, le karma constitue la pierre angulaire de la morale et de la pensée philosophie. Elle est une théorie dans les différents courants de la pensée indienne. Répandue en Asie, elle a été utilisée dans les mouvements religieux et philosophiques et interprétée de différentes façons, jusqu'en Europe, dans le monde occidental et partout dans le monde. La théorie du karma veut donner réponse à des questions sur l'existentiel, sur les questions humaines et sociales. En conclusion, le karma est une croyance auquel l'âme doit sortir des réincarnations appelées le samsara. L'âme doit payer ses dettes karmiques, ses mauvais agissements dans ses vies précédentes. Cela passe par des lois du karma, des épreuves qui sont données, pour atteindre un niveau appelé le nirvana. Atteindre le nirvana, c'est se libérer de l'obligation de la renaissance, la cessation de la souffrance. Ceux qui parviennent au nirvana, selon la croyance, perdent leur personnalité, tous leurs désirs et même leur corps, pour devenir une divinité. Nirvana du sanskrit signifie éteindre, une flamme ou apaiser. L'âme peut demeurer dans les enfers comme démon, en conséquence de ses agissements, ou dans les cieux, l'espace situé au-dessus du monde réel, en Dieu comme divinité. En conclusion, le karma, c'est une croyance.